Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs en direct, mais aussi ce soir en public, puisque nous accueillons des élèves du lycée Saint-Gab à Saint-Laurent-sur-Sèvre en option audiovisuelle. Et donc, comme chaque jeudi, on va vous proposer les différents événements sportifs du week-end. Vous l'avez vu, le plateau est un peu décoré. On a un casque de moto. On a surtout une très jolie moto devant le plateau, car on va parler des 24 heures du Mans Moto qui n'auront pas lieu ce week-end, mais les 15 et 16 avril, et course à laquelle va participer le Team Racing 85 pour la 10e fois. Le team manager Stéphane Gaufretot est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et à côté de vous, l'un des pilotes de cette écurie, Marc Bachelier. Bonsoir. Bonsoir. On va parler dans quelques instants de ce grand événement du côté du Mans, de comment vous vous êtes préparé. Avant de vous donner la parole et de vous poser quelques questions, on va voir un petit clip que vous avez réalisé lors des 24 heures du Mans Moto. On va voir un peu ce que ça donne. Le Team Racing 85 sur le circuit du Mans, ça donne ça. You ain't giving this at all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, no the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the work. Yeah. You know I be on the way. Man, on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah, man, we coming for the bags that they said I couldn't have. Get the 10. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto: hard work is over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come, keep me on your mind. 'Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man, on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah. On the way. I'm on the way. I'm on the way. Ça, c'était en 2022. On vous voit, Stéphane, porté par votre équipe. Qu'est-ce que ça avait donné cette édition 2022 pour vous? 2022, ça a été une très belle édition. Tout s'est bien déroulé pour nous, pour le Team Racing. On a su, les pilotes ont su ramener la moto à chaque relais. Pas d'erreur en piste. On a été rapide dans les stands. On a su changer les roues et les ravitaillements très rapidement. L'équipe a eu une bonne cohésion, elle a bien travaillé. Et du coup, on a enchaîné les relais comme ça, on a enchaîné le début de la nuit, toute la nuit, et puis ça donne le beau résultat de 14e en catégorie stock et 22e au général. Présentez-nous rapidement ce Team Racing 85. Team Racing 85, c'est un club de moto général et on a une section compétition avec une équipe. On participe évidemment aux grandes courses d'endurance mondiale comme les 24 heures du Mans, mais ça sera aussi cette année les 24 heures de Spa. Donc c'est une équipe compétition complète avec un staff de 25-30 personnes dans la partie compétition qui travaillent en amont, pendant et après les 24 heures. Qui arrive à d'une moto d'origine, d'une ZX10R, d'une Kawasaki d'origine, à la transformer et puis à en faire une vraie moto d'endurance avec 250 heures passées environ en atelier. C'est plutôt un bel exploit. Et donc on a la chance d'avoir cette moto en plateau avec bien sûr le numéro 85. Donc 3 pilotes, dont plus un remplaçant, un jeune remplaçant, Louis Lagrive. Mais sinon les pilotes ce sont Mathieu Thibault, Jérémy Hérault et donc vous, Marc Bachelier. Depuis quand êtes-vous dans ce Team Racing 85 ? Depuis 2021. D'accord. Donc c'est la 3e participation avec le Team Racing 85. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous les 24 heures du Mans? Est-ce que c'est vraiment la course numéro 1? Oui, complètement. C'est un rêve quand j'ai commencé à pratiquer la moto sur circuit.
Ouais, c'était un rêve d'aller évoluer en championnat du monde et de participer aux 24 heures du Mans. Comment ça s'organise? Quelles sont les règles pour les relais? C'est défini? C'est les équipes qui choisissent leur tactique? Comment ça s'organise ces 24 heures? Alors en général, souvent ce qui se passe, c'est qu'on utilise la totalité du réservoir pour s'arrêter. Donc on consomme les 24 litres et après on s'arrête ravitailler, on en profite pour changer de pilote. Et 24 litres, ça fait à peu près 50 minutes en piste. D'accord. Donc ça, c'est une sacrée organisation. On a un planning bien défini à l'avance. On travaille avec l'équipe et on travaille avec les pilotes. On travaille ensemble. On communique et on échange beaucoup ensemble là-dessus, entre team manager et pilote. Et puis on détermine après un petit peu comment vont s'organiser les 24. Et puis Marc prend son premier relais. Il arrive au bout de 55 minutes. On met de l'essence. Jérémy repart. Et comme ça, au rythme comme ça, des changements de pilote. Donc aucun pilote ne court plusieurs heures d'affilée, finalement. Ça n'arrive jamais. On a, au règlement, le pilote peut doubler son relais, mais nous, notre stratégie, c'est de toujours échanger le pilote pour l'économiser au maximum, parce que 24 heures, c'est une course très longue, et on essaye de les économiser comme ça jusqu'au bout de la course. Ouais. Alors comment on gère le sommeil, forcément, puisque si toutes les 50 minutes il faut tourner, c'est-à-dire que vous avez 1h40 de pause, c'est ça? Parce qu'il y a 2 pilotes qui vont faire leur tour. Vous dormez pendant cette période-là? Comment ça se passe? Oui, alors dès lors qu'on quitte la moto, on remet en chrono en marche, c'est la récupération. Il faut très rapidement aller s'hydrater, s'alimenter à nouveau. On va prendre une douche, voir le kiné, et puis on le gère avec des micro-siestes, un petit quart d'heure, et après c'est reparti, il faut se rééquiper, se réchauffer, et puis les 1h40 sont déjà passées, c'est à nous de repartir. Et alors pour ça, on se prépare en amont, les mois avant, pour pouvoir bien gérer ce rythme particulier? C'est même toute l'année. On fait du sport, de la course à pied en foncier, de la musculation pour avoir le physique qui va bien sur la moto. C'est aussi beaucoup d'entraînement en moto pour la technique. Et après, le côté sommeil, non, il n'y a pas plus de préparation que ça. Il ne faut pas arriver non plus fatigué la semaine des 24 heures du Mans. Faut penser à la course du week-end. On revient à la moto, on va parler de cette moto justement qui va participer aux 24 heures du Mans les 15 et 16 avril, départ le samedi à 15h, arrivée le dimanche à 15h, puisque voilà, comme son nom l'indique, on court pendant 24 heures. Quelles sont les particularités de cette moto? Alors peut-être du côté du pilotage avec Marc, j'imagine qu'il a fallu la dompter, passer beaucoup de temps sur cette moto. Oui, alors la particularité par rapport à une moto de course traditionnelle, ça va être son réservoir qui est un peu plus volumineux, donc, qui fait 24 litres. C'est la norme à ne pas dépasser. Après, il est quand même très très bien fait celui-ci, donc il est assez ergonomique. Et ça reste très proche des motos que l'on utilise en vitesse traditionnelle. Bon, et pour parler vitesse, en bonne ligne droite, vous pouvez atteindre quelle vitesse avec ce volume? Au circuit du Mans, c'est à peu près 280 km/h. D'accord, quand même. Ouais. Mais après, sur d'autres circuits, elle peut atteindre un peu plus. D'accord. Selon la ligne droite. Ce sont des motos qui sont d'origine et qu'on prépare dans les ateliers. Et on leur apporte aussi ce qu'on appelle une cartographie d'injection. C'est Geoffrey Arnaud de Venanceau, un Vendéen aussi, qui nous prépare la moto. On va la chercher chez le concessionnaire Littoral Moto, à Esnay, Vendéen aussi. Et on la prépare et on fait une cartographie d'injection pour arriver environ à 215 chevaux au moteur pour un poids de 200 kg. Donc le rapport poids-puissance est très bon. Et comme le dit Marc, on peut atteindre des vitesses jusqu'à 310 km/h. Mais on fait la moto en fonction du circuit. Le Mans, la vitesse la plus rapide, c'est 285 km/h. D'accord. Quels sont les objectifs pour cette 10e participation? Vous parliez d'une belle 14e place dans votre catégorie, 22e place au général l'année dernière. Est-ce que l'objectif c'est de faire mieux cette année? L'objectif, déjà comme je dis souvent, déjà être présent pour un team amateur comme Team Racing 85, être présent sur la grille de départ à 15h au Mans, c'est déjà une réussite. Ça veut dire qu'on a travaillé pendant des semaines, des mois, voire des années, avec des partenaires, des équipes, des pilotes, des essais, pour arriver à mettre cette moto sur la grille de départ. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la plus dure à faire, c'est comme quand on prend le départ d'un marathon, c'est d'arriver jusqu'au 42e kilomètre. C'est de faire les 3500 km, les 800 tours et de passer tous ces pneus, etc.
Donc l'objectif cette année encore pour le Team Racing 85, ça sera de rallier l'arrivée à la meilleure place possible, parce qu'on est avant tout des compétiteurs et qu'on a travaillé toute l'année pour ça. Et on va essayer de faire mieux que 14e en stock et 22e au général. Alors, rapidement expliquer, en stock, ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors là oui, il y a trois catégories aux 24 heures du Mans. Il y a la catégorie super stock, c'est la catégorie moto d'origine, avec les plaques rouges comme on voit, avec très peu de modifications. La catégorie EWC Superbike pour les motos, on va dire les motos d'usine, Yamaha, Suzuki, puis après la partie les motos expérimentales, où là ils ont le droit d'essayer des choses sur les motos avec des modifications. Comment vous sélectionnez vos pilotes? Et si vous pouvez dire un petit mot sur Marc, pourquoi vous l'avez sélectionné lui? Alors le pilote avant tout, on lui demande certains critères. Eh bien, déjà, il doit avoir les caractéristiques. Enfin, il doit avoir la qualité technique pour aller qualifier la moto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un championnat du monde d'endurance. Donc, on a des pilotes qui descendent du MotoGP, du Moto2, etc. Donc des pilotes très rapides. Donc nous, on va chercher un pilote par rapport à sa qualité technique et qu'il soit capable de qualifier la moto. Pour vous donner un ordre d'idée, on a roulé en une 40, une 41 aux essais. Une moto de Grand Prix comme Valentino Rossi, ça roule en une 30. Après, nous, dans notre catégorie, la pole position était en une 38. Donc on est à 2-3 secondes de la pole position. Donc c'est ce qu'on demande au pilote. On lui dit bon, faut que tu qualifies la moto, et puis à 108%, et puis l'expérience. Il va falloir aussi qu'il soit physiquement entraîné. Il va falloir qu'il fasse 8 à 9 relais avec une moto de 200 kg. Donc ça représente quand même environ 7-8 heures sur la moto. Et puis après, une fois qu'il a réuni tout ça, il faut qu'il soit aussi capable d'intégrer le groupe et de vivre en communauté. Et avec Marc, ça se passe très très bien. Et puis c'est pour ça qu'on a renouvelé et qu'il a renouvelé aussi avec nous cette année. Justement, Marc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce Team Racing 85, l'ambiance qui règne, l'équipe? Déjà, il y a énormément de compétences. C'est une équipe très familiale. Donc c'est important, hein. On évolue très sereinement dans cette course avec une équipe comme ça. On est bien encadré, donc on a confiance lorsque l'on monte sur la moto. Tout est réuni pour faire une belle course. Avec du sport mécanique, mais cette fois du sport auto, avec la 17e édition de la course de côte de Bournezeau. Ce sera samedi et dimanche. C'est organisé par l'Azaco Vallée de la Ville, écurie Bournezeau Sport Mécanique et la Ligue Bretagne Pays de la Loire. 90 pilotes sont attendus ce week-end du côté de Bournezeau. Et puis donc, on rappelle, 15 et 16 avril, 24 heures du Mans Moto avec le Team Racing 85. Vous serez sur place très bientôt, là, dès le début de semaine prochaine. On part ce dimanche de Pâques. Ouais, tout à fait. Et toute la semaine préparation. Toute la semaine, voilà, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite une très bonne 10e participation, un très bon résultat. Merci à vous en tout cas d'être venu nous présenter votre équipe et cette très belle moto numéro 85. Si vous suivez la course, vous pourrez donc suivre les pilotes du Team Racing 85.